vous avez installé Studies fonctionnement automatique, c'est-à-dire que lorsque vous lancez Word, Studies se lance en même temps et donc vous devez avoir ici les onglets de Studies qui apparaissent dès que Word est opérationnel. Alors, si ce n'est pas le cas, eh bien, nous allons essayer de trouver pourquoi vous n'avez pas les onglets. Donc ici, je vais cliquer sur Fichier, Options, Options avancées, et puis je fais dérouler la page jusqu'à Général, ici. Et puis Emplacement des fichiers. Et donc je vais vérifier que Word va bien chercher mon fichier Studies au bon endroit. Par exemple, ici, il faut qu'il aille le chercher dans le dossier Microsoft Word Startup. Hein, c'est le moteur de Studies qui est à cet endroit-là. Il doit ici également aller chercher le dossier Studies Plus, etc., qui contient les personnalisations de Studies dans le dossier Template, Microsoft Templates. Alors, si vous n'avez pas ces deux lignes-là, eh bien, vous pouvez peut-être modifier les emplacements en cliquant ici sur Modifier. Et donc, allez, là, vous voyez que je viens bien au bon endroit, Template, mais donc, il vous suffira de rechercher donc Microsoft Template sur votre disque dur. Voilà donc pour cette première chose. Donc, bien vérifier que Word va chercher les informations au bon endroit. Alors, deuxième problème qui peut donc arriver, c'est que lorsque vous voulez utiliser par exemple des outils sciences, eh bien rien ne se passe. C'est-à-dire que vous avez bien les palettes d'outils, mais lorsque vous cliquez sur un des outils, rien ne se passe. Alors pour cela, il faut faire certaines vérifications. Donc on va faire Options, Complément, et je dois obligatoirement avoir, donc pour une version collège, primaire ou adaptateur, donc mon modèle ici, enfin mon moteur de Studies. Donc si vous avez installé manuellement, vous avez le nom de ce fichier ici, ou si vous l'avez fait avec l'installateur, vous avez Studies Template à la place ici du nom. Et puis vous avez donc les 3 add-ins qu'utilise Studies. Pour le lycée, on n'en a que 2. Hein. Mais donc vous devez avoir ceci, donc les compléments chargés en mémoire, qui sont actifs, les compléments actifs. S'il en manque un, eh bien il va falloir rechercher pourquoi il en manque un. Donc on va commencer par regarder si par hasard le complément n'a pas été mis en quarantaine. Complément lent et désactivé. Voilà, moi j'ai rien, puisque là tous mes compléments sont bien en mémoire, donc voilà. Mais il se peut que vous en ayez un qui apparaisse ici, et donc vous pouvez le réactiver et ensuite donc faire appliquer. Donc vous pouvez réactiver le complément qui a été désactivé. De la même façon, ici, donc je recommence complément. Complément comme, il peut y avoir des éléments désactivés. Donc, atteindre, bon, ici, générateur d'aperçu, c'est pas bien grave, je le laisse tomber, mais vous pouvez voir apparaître
un de vos add-ins ici, donc il faudra le réactiver ici. Et enfin, dernière vérification, ici, je vais regarder les modèles. Atteindre, et je dois avoir, donc ici, c'est le modèle sur lequel est basé mon document. Là, je suis en mode automatique, donc le modèle du document, c'est normal.dotm. Et ici, j'ai tous mes compléments, hein, qui sont ajoutés ici et surtout cochés. Si un de ces compléments n'est pas coché, donc il faut le recocher et faire OK. Si un de ces éléments n'apparaissent pas du tout, eh bien, il suffit de faire ici ajouter. Et puis, donc, vous voyez qu'il vient automatiquement dans le dossier template. Et puis, donc, vous rajoutez le add-ins qui viendrait à manquer en faisant donc ouvrir, etc. Hein. Donc, bon, moi, ils sont tous prêts, mais si un des add-ins se manque, eh bien, vous pouvez l'ajouter ici manuellement. Voilà. Donc, à partir de là, on a à peu près vu tous les endroits à vérifier en cas d'erreur ou de problème. Donc, si tout est OK et que ça ne fonctionne toujours pas, alors là, il faut peut-être voir à réinstaller Word correctement.